Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si la contrariété n'était pas un obstacle au bas prix, non, à éliminer, mais une invitation à apprendre à s'ajuster autrement? Bonjour, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, on poursuit notre petite exploration des ingrédients ultimes dans sa recette entrepreneuriale. Puis après avoir abordé le découragement, on va parler aujourd'hui de quelque chose de beaucoup plus quotidien, de plus diffus, la contrariété. Fait que le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, c'est un thé citron. C'est un petit peu acide, juste ce qu'il faut. Puis comme les petites frustrations du quotidien, celles qui sont pas dramatiques, mais qui, accumulées, ils peuvent vraiment nous user. La définition officielle de la contrariété, c'est la suivante. Ennui, dépit causé par l'opposition que l'on rencontre, mécontentement, irritation. C'est une émotion qui est discrète, mais très, très fréquente en entrepreneuriat. Pour moi, là, la contrariété, c'est la friction entre ce que j'avais prévu et ce qui arrive réellement. C'est comme ce moment-là qu'on se dit « Hey, c'était tellement pas censé de se passer de même, là. En plus, on a besoin de contrôle, plus la contrariété, elle va prendre de la place. » Ce qui me donne envie de hurler dans un coussin, c'est quand la contrariété elle devient un mode de fonctionnement, quand tout devient irritant, quand chaque imprévu c'est vécu comme une injustice. En business, là, les contrariétés sont constantes. Il y a des changements de loi, des nouvelles règles, des décisions sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Fait que s'acharner contre ce qu'on ne peut pas changer, c'est une énorme fuite d'énergie. Puis la valeur à l'opposé de la contrariété, c'est la souplesse émotionnelle. Je m'ajuste sans me crisper. La souplesse, c'est pas se résigner, c'est s'adapter intelligemment. C'est donner de l'énergie à ce qu'on peut transformer, puis cesser d'en gaspiller sur ce qui échappe à notre contrôle. Comme des changements de loi, comme je mentionnais. On a vécu ça, nous autres, en décembre dernier. Ça a été une claque d'en face. J'étais en tas. OK? Parce que je veux pas dire le mot ici parce que je suis polie, mais juste le fait qu'il y a eu des changements de réglementation pour la gestion des écoles, nous, ça a engendré énormément de changements au niveau comptable, au niveau du site web. On a passé des heures et des heures et des heures, pour pas dire des centaines d'heures, à tout changer notre système. Juste parce que tout d'un coup, monsieur en haut a décidé que c'était telle affaire. Ça fiche, OK? Honnêtement. Mais j'ai vécu mon petit moment de contrariété, j'ai réussi à me calmer et à m'adapter de façon intelligente. Et aujourd'hui, ça a mené justement à la fusion de 2 entreprises. Avant, il y avait l'école Cybelle qui n'avait pas de taxes, puis il y avait le Cybelle Espace Bien-être où on donnait des formations courtes qui étaient taxables. Donc aujourd'hui, il n'y avait plus de raison d'être d'avoir 2 entreprises distinctes. Donc les taxes ont été chargées maintenant à l'école Cybelle. Donc on a tout rapatrié, les formations du Cybelle Espace Bien-être avec l'école Cybelle. Donc l'école Cybelle, c'est vraiment l'école de formation. Et le Cybelle Espace Bien-être, il a changé de vocation. C'est devenu le Cybelle Espace Bien-être des entrepreneurs de cœur, où on propose différents services pour les aider justement à ne pas vivre beaucoup de contrariétés. Puis je vais être bien honnête là, avec vous. Là. Il y en a eu, puis il va y en avoir encore des fois où j'ai dû modifier complètement ma journée de travail aussi à cause des enfants. T'sais, là, je parle des gros trucs là, avec les changements de loi, mais juste des petites contrariétés à cause des enfants. Hein? Peut-être que vous allez faire
je te file, je te comprends. L'école appelle. Venez chercher votre enfant, il est malade. Oh, encore. Ou, votre enfant a un rendez-vous à 14 heures chez le médecin. Man, ça pouvait pas être après l'école, ou des imprévus, puis des affaires de même. Dans ce temps-là, honnêtement, j'ai la mèche courte. Je deviens hyper contrariée quand ma journée, elle se déroule pas comme prévu. Puis, parce que moi, quand j'ai une to-do list, puis que je suis pas capable de la finir, elle se repelle juste dans ma cour pour le lendemain parce qu'il y a personne d'autre qui va prendre le relais. Fait que ça m'énerve! Juste de l'enregistrer, je t'en pétard! Mais avec le temps, honnêtement, j'ai appris à faire une pause, à comprendre la situation, puis à réfléchir comment moduler le tout avec plus de douceur. Comme ça, je suis pas parfaite, mais au moins, je m'améliore. C'est sûr qu'avec la périménopause là-dedans, puis les hormones, ça aide pas tout le temps, mais je me suis trouvé une astuce. Je me fais des journées moins remplies. Je prévois une charge de travail de 6 heures dans ma journée, même si j'en fais 10-11. Comme ça, quand il y a des imprévus, au moins j'ai de l'espace pour les moduler. Puis si je suis capable d'en faire plus, mais tant mieux. Puis il y a aussi des contrariétés en lien avec le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir toutes les réponses, puis de devoir avancer à tâtons dans l'incertitude. Puis ça aussi, ça fait partie du métier, honnêtement. La citation de la semaine, elle est d'Éric Barrett. Demander pardon n'est pas adressé à quelqu'un, c'est une demande à soi-même. Trouver cette souplesse où l'on peut demander pardon, c'est voir clairement ce qui nous limite. Puis j'aime cette citation-là parce qu'elle nous parle de souplesse intérieure cette fois-ci. Demander pardon à soi-même pour s'être crispé, pour avoir résisté, pour avoir voulu contrôler l'incontrôlable. C'est souvent là que la contrariété, elle va se dissoudre. Puis le mantra que je vous propose cette semaine, c'est le suivant. Je choisis la souplesse plutôt que la crispation. Je vous invite à le garder près de vous toute la semaine quand l'imprévu, toc toc toc, frappe à votre porte. Puis la semaine prochaine, on va parler d'un autre ingrédient qui est plus délicat encore, plus crunchy en fait. La malhonnêteté. Fait que si cet épisode-là a fait quelque chose en vous, ça a fait un petit écho, que vous avez envie de me faire un petit coucou, mon courriel c'est info@nancy-richard.com. Je vais vous lire et vous répondre avec grand plaisir. Puis maintenant, la petite directrice d'école en moi, je peux pas résister, fait que je vous donne votre petit devoir de la semaine, mais commentez l'épisode avec votre ressenti, parce que vos mots nourrissent le dialogue, puis ils permettent à d'autres auditeurs de se reconnaître et de se sentir moins seuls. Puis le positif attire le positif, puis repousse, la contrariété. Donc à très bientôt, puis d'ici là, respirez, puis ajustez-vous avec douceur. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.